Salut, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir pourquoi tu peux ressentir tes ischio-jambiers quand tu fais des squats ou encore de la presse. Un geste qui normalement vient solliciter les quadriceps et les fessiers, et il est possible que tu ressentes tes ischio-jambiers. On va voir en fait dans cette vidéo un paradoxe, le paradoxe de Lombard. C'est un certain monsieur Lombard qui l'a découvert en 1907 en faisant un test sur une grenouille. Il explique que pour deux muscles antagonistes, c'est-à-dire deux muscles qui sont opposés, par exemple, pour le bras, on va avoir le biceps et le muscle opposé au biceps, c'est le triceps. Donc pour deux muscles opposés, si ces deux muscles traversent deux articulations, ils sont donc polyarticulaires, eh bien, en chaîne fermée, ils vont fonctionner en même temps. Ils vont travailler en même temps, en synergie, pour effectuer le mouvement. Alors dit comme ça paraît un peu compliqué, mais tu vas voir, c'est très simple. Sur le corps humain, on va retrouver, pour les membres inférieurs, les quadriceps et les ischio-jambiers. Concernant les quadriceps, on va observer deux types de mouvements, la flexion de la hanche par le droit fémoral et l'extension du genou par les quatre chefs, donc les quatre muscles qui constituent donc les quadriceps. Si on s'intéresse à l'ischio-jambier, c'est un ensemble de trois muscles qui vont nous permettre de faire la flexion du genou, mais aussi l'extension de hanche, puisque l'insertion de l'ischio-jambier crée un petit bras de levier au niveau de l'ischio et au niveau du tibia et de la fibula, ce qui va nous permettre une petite extension de hanche. Bien évidemment, à partir d'un certain degré de liberté, c'est le grand fessier qui rentre en jeu. Donc maintenant, on va analyser le mouvement pour comprendre ce paradoxe et comment ça se fait que les ischio-jambiers vont rentrer en jeu. Alors le squat est un mouvement polyarticulaire, on y retrouve la hanche, les genoux et les chevilles. On va donc retrouver sur la face antérieure les quadriceps et sur la partie postérieure les ischio-jambiers. Par conséquent, les quadriceps vont chercher à rapprocher leur insertion sur leur contraction sur la face antérieure de la cuisse et les ischios sur la face postérieure de la cuisse. Comme je l'ai cité au tout début, le squat, qui est un mouvement polyarticulaire, va nécessiter la hanche et le genou. Et comme on peut le voir sur la face concentrique lorsque je me remonte, la hanche et le genou viennent s'ouvrir exactement en même temps. Et c'est là que le paradoxe arrive. Le quadriceps, comme je l'ai expliqué au départ de la vidéo, vient faire l'extension au niveau du genou. Il va chercher là, dans le squat, à ouvrir le genou. Tandis que l'ischio-jambier, lui, va chercher à ouvrir la hanche. L'ischio-jambier, qui est extenseur de hanche, va chercher à faire basculer le fémur vers l'arrière. Et c'est là où les deux muscles vont se contracter en même temps. C'est à partir de ce moment-là où le quadriceps vient pousser pour ouvrir le genou et l'ischio-jambier vient travailler pour ouvrir la hanche. Donc voilà, tu l'auras compris, c'est la double activation de l'ischio-jambier qui est responsable de ce paradoxe. En effet, on va demander à l'ischio-jambier au niveau de l'articulation du genou sur une phase concentrique au niveau du squat, c'est-à-dire lorsque tu remontes, eh bien le genou vient s'étendre. On fait une extension du genou pour pouvoir remonter. Donc l'ischio-jambier vient s'étendre, d'accord ? Et à l'inverse, au niveau de la hanche, il vient se contracter puisqu'on effectue une extension de hanche. Maintenant, on va pouvoir pousser un petit peu plus loin la réflexion, puisqu'au niveau de la génétique, ça va avoir un impact. En effet, la longueur du fémur va disposer un système excentrique-concentrique à l'ischio-jambier en fonction de la longueur du fémur. Plus ton fémur est long, plus la sensation excentrique-concentrique va se faire ressentir au niveau de l'ischio-jambier. Par conséquent, si tu as un fémur plus court, eh bien, on va parler un petit peu plus d'isométrie. C'est exactement comme si tu allais étirer d'un côté et raccourcir de l'autre. Au final, la longueur ne varie pas tant que ça. Retiens bien que sur le squat, l'ischio-jambier intervient de manière passive. D'accord ? C'est pas du tout celui qui va régénérer le mouvement, c'est pas celui qui va faire la force principale. C'est bien évidemment les quadriceps et le grand fessier. Mais comme on l'a vu, il intervient de manière passive. Il intervient, il génère aussi un peu de force. Et par conséquent, il n'est pas à négliger sur tes mouvements de squat. J'en ai fini pour cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir avec un like, à t'abonner à ma chaîne pour me soutenir. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas, je me ferai un plaisir de te répondre. Quant à nous, on se dit à la prochaine et surtout, prends soin de toi.